Voilà, donc nous sommes dans ce cours de l'appréhension des consonnes, des voyelles et peut-être déjà quelques mots. Euh, donc ce sont quelques exercices quoi, sur les voyelles, les consonnes. Voilà, on va voir passer rapidement, pas rapidement, lentement, au contraire justement, puisque c'est intéressant justement de faire les choses lentement et pas toujours foncer, foncer. Moi, j'ai eu cette expérience pas très positive à Ulpan, qui est les cours intensifs d'hébreu contemporain pour les Juifs qui s'en vont en Israël, qui font leur alia. Et là, on ne s'occupe pas des faibles, on s'occupe que des Mhm. forts. Ils ne perdent pas leur temps, je vais dire, quelque part, c'est dommage. Et moi, ça, c'est pas question. Donc, Mhm. moi, dans les groupes qu'on a, c'est quand même une espèce de politique qu'on se donne, c'est que tout le monde puisse s'accrocher à ça et de ne pas rester en arrière, parce que je sais que c'est très désagréable. Voilà, donc ici, c'est un document que je viens de faire en fait. J'ai recopié deux, trois trucs parce qu'on était justement dans les voyelles et Mhm. comme on a terminé justement les consonnes, je vous propose, si vous êtes d'accord, pour ceux qui le veulent, bien entendu, d'ouvrir leur micro et de faire un tour de table. Évidemment, c'est pas obligé, hein, mais heu on va accepter, je vais dire, la trompette du voisin de James. Il joue la trompette à côté. C'était très agréable, mais bon, voilà, c'est un peu difficile pour le coup. Voilà, donc ici, c'est un document où, en anglais, où le son, c'est comme dans aqua, aqua. Et on appelle ça un patar. Un Mhm. patar, d'ailleurs, je vais plus loin rechercher les voyelles, les voilà. Donc, on a, en allant de droite vers la gauche, un kamatz. Donc, c'est comme un T, kamatz. Mhm. Ça s'écrit avec un kof, un mem et un tsadé sophite. Ensuite, c'est un kamatz, c'est un A long, un A long. Ensuite, on a le patar, c'est un petit trait horizontal sous la consonne. C'est un A court, moyennement court, on va dire. Ensuite, on a à gauche un tséré. Un tséré, ça s'écrit tsadé, les deux points en dessous, le yod, un resh, les deux points, et le he. Donc on dit tséré. Le yod que vous voyez ici est muet. On ne prononce pas. D'ailleurs, même en français, on a l'habitude d'écrire tséré, tsei, tseiré. Mais le yod, en fait, on ne l'écrit pas, quoi. Hein. Et c'est deux points, donc c'est le et. Un et plus ou moins long, on va dire. Ensuite, on a le ségol qui est un et plus ou moins court. Tséré, c'est et, ségol, c'est et. Ensuite, on a le shva, le sheva. On dit le sheva ou le shva. C'est deux points dans le sens vertical, un double point, qui peuvent se prononcer soit e, soit rien du tout, comme une porte. En français, on ne va pas dire une porte, on dit une porte. Eh bien, c'est la même chose. Entre parenthèses aussi, tous tous les mots qui n'ont pas de voyelle à la fin, c'est un cheval d'office. Ça veut dire que il y a pas de voyelle en fait, puisque le cheval il est toujours muet à la fin. Et donc, quand on n'a rien derrière, on sait qu'il y a un cheval. Ensuite, on a le cholam. Il y a deux façons de l'écrire. Au-dessus de la consonne, c'est un point, et ou bien c'est un vav avec le point, qui se trouve à côté de la lettre. Il y a deux façons de le faire. Ensuite, je reviens en bas à droite. Je retrouve mon kamatz, mais j'ai ajouté un double point à côté, donc khataf kamatz. Donc, khataf kamatz, c'est le kamatz, mais plus court. Plus court. Khataf kamatz. Khataf patach. Donc,
un patar avec les 2 points, donc il est plus court que le patar. Ensuite, le chirik, c'est le i. Chirik, le i. On a aussi, donc en dessous de la consonne, bien sûr. Ensuite, on a un khataf ségol. C'est encore plus court que le ségol, puisqu'on a le ségol qui est là. Le ségol, il est là, en fait. Et à côté du ségol, on a remis un sheva pour raccourcir encore plus la durée d'émission de la lettre, enfin de la voyelle. Ensuite, on a un kubutz, c'est 3 points en diagonale. Kubutz, je ne sais pas comment on peut différencier pour mémoriser, quoi. Kubutz, shuruk. Shuruk, c'est, on pourrait penser, par exemple, pour essayer de retrouver la différence, eh bien, on retrouve le shuruk dans Yeshua. Yeshua, Jésus, Yeshua. Donc, c'est le ou qu'il y a dans Yeshua, ou, c'est un shuruk. Donc, une méthode pour mémoriser, on dit shuruk, c'est le point au milieu de la lettre. Tandis que le kubutz, c'est les 3 points en dessous. Voilà. Donc, c'est un petit rappel. Hein. Donc, maintenant, je remonte ici. On a quelques exemples de patar. Donc, vous pouvez essayer de les lire si vous avez un tour de table comme ça, toujours en allant de droite vers la gauche, droite vers la gauche, droite vers la gauche, si vous me suivez, quoi. Donc, ahav, ahav, donc ahav. Le A est plus long que le patar. Donc, ahav. Le deuxième, si quelqu'un veut le prononcer, Katav. 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 Le ta est plus court que le ka. Mais c'est à peine sensible. Hein, c'est à peine si on les entend, la différence. Et si vous dites... mais quand même, ça s'entend. Ça s'entend quand même quand vous entendez des Israéliens. On va quand même entendre la différence. Katav. Mahar. 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 Alors, ensuite, ici, Yashai. Yasha. Yasha. C'est une bonne erreur parce que le Aïn, en fait, il est muet. Le Aïn est muet et donc on va dire Yasha. Yasha. Le suivant, Bait. Bait, la maison. Bait. Bait, la maison. On dit bête, la maison, mais aussi on dit Bait, la maison. On dit le I, pourquoi? Parce qu'il y a un point ici sous le yod. Donc on dit Bait. Et là, c'est Akal. Akal. Alors, c'est une belle erreur parce que normalement, on devrait dire, il n'y a pas le point dans le kaf. Ah, c'est Achal. Achal, voilà. Achal. Achal. Shalom. 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 Ouais. Shalom. C'est un mot qui va donner, c'est le, en fait, c'est la racine primaire qui va donner, c'est un verbe qui va donner le mot shalom. Donc, le mot shalom avec un vaf qui va être au milieu, Un vav, ouais. ça vient de la racine shalom, shin, lamed, mem. Shalom. Alors, celui-ci. Halal. 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 Vous savez ce que ça veut dire, halal? Je suis sûr que vous le savez. Loué, non. Voilà, tout à fait. Alléluia. Eh bien, ça, c'est la racine primaire qui va donner
louange, etc. Halal va donner Hallel ou Ya. Hallel, Dieu, loué, ou lui, là, lui, ou Ya, Dieu. Hallel, Hallelou, ou bien Hallelou, lui, donc il est loué, Ya. Puisque le ou, c'est aussi la troisième personne du masculin singulier. Ah ben voilà Darius, qui nous apparaît. Darius. Shalom Darius. Il se connecte point de vue son. Shalom Darius. Shalom, shalom. Shalom Darius. Shalom. On s'est loupé tout à l'heure et du coup, je vous ai envoyé le lien pour un autre groupe et j'ai trouvé que c'était intéressant de revoir un petit peu une matière que vous connaissez. C'est sur les voyelles, les consonnes, quoi. Exactement. Ça nous fera de la J'avais pensé- révision. Je me suis dit, vous ne serez pas fâchés, quoi. Non, pas du Comme tout. ça, pas du tout. je me fais excuser, voilà. Et, bon, la répétition est pédagogique aussi, ça va nous Tout à permettre de fait. retenir quelque chose. Voilà. Donc, on a vu halal, loué, louange, loué. Ensuite, ici, Shava. shavat, Shavat. shavat. Shava. Ici, Yalad. yalad. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose que vous reconnaissez ici. Yad. 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 Il y a le yad de la main, mais il y a un verbe ou un mot qu'on entend, c'est le mot yeled, l'enfant. Et donc, yalad, c'est le verbe enfanter. Tout ce que vous voyez ici, qui Et commence qui a donné Toledot. qui a donné Toledot, les générations, les postérités. Tout à fait, tout à fait. Et remarquez une chose, c'est que quand vous avez un mot qui commence par le kamatz et qui se poursuit avec un patar, donc tout ce qu'on voit là maintenant, tout ce qu'on voit ici, non, pas bait, partout ailleurs, ce sont tous des verbes. Tous des verbes. Parce qu'un verbe commence toujours par un kamatz et continue avec un patar. C'est comme ça, voilà, c'est les verbes. C'est un verbe, c'est comme on pourrait dire un infinitif, un verbe à l'infinitif biblique, hein, parce qu'au niveau hébreu contemporain, hébreu moderne, on va avoir un lamed devant. Comme par exemple, l'omed, ça veut dire enseigner dans la Bible, et l'ilmod, ça veut dire enseigner dans l'hébreu moderne. Donc, il y a une différence à ce niveau-là. Donc, yalad, ça veut dire enfanter. Ensuite, Bakash. bakash. Ensuite, Napal. il n'y a pas de point, donc on va Naval. dire Nafal. nafal. Et nafal, ça va donner les néphilim. Ah oui. Ah. Et nafal, ça veut dire aussi tomber. Tomber. Donc, mais ça, en tout cas, on dit les néphilim, quoi. Ensuite, Kadash. Kadash, je pense que vous avez compris ce que ça veut dire, donc sanctifier, mettre à part, séparer, voilà, séparer, tout ça, quoi. Sanctifier, on peut dire, mais en fait, si on dit sanctifier, ça veut rien dire, quoi. C'est pour ça qu'il faut être plus précis par rapport au sens vraiment du mot, quoi. Ensuite, Barak. bara. Il faut bien prononcer le ch. Barak. Barach. Barach. Donc ça,
on parle de la bénédiction, de bénir. Alors ensuite ici, Amar, Amar, qui veut dire dire. dire. Parler, non. On va trouver Omer. Les Omer, par exemple, Vayedaber Adonai El Moshe Lemor. Donc, Dieu parla à Moïse en disant les morts. Amar, c'est dire. Et ce dire-là, c'est quand Dieu dit et ça crée. Vous dites quelque chose, vous priez, vous dites, ça existe, la chose, elle existe. Parce que c'est par la foi, vous priez et vous savez que vous l'obtiendrez. Eh bien, ce n'est pas comme parler, Dieu parle à Moïse en espérant que Moïse va obéir et répondre. Tandis qu'ici, ça c'est parler. Tandis qu'Amar, ça veut dire, Dieu ne demande rien à personne. Il dit et la chose existe. Eh bien, ça c'est le mot Amar. Aleph, Mem, Resh. Ça, on a vu. On continue avec un autre document que j'ai repiqué sur Internet. Et c'est la lettre P. P. Voilà, c'est la lettre P. La lettre P, ce n'est pas la lettre F, c'est bien la lettre P. Pourquoi? Parce qu'il y a un point dedans. Alors, on va faire quelques exercices comme ça, lire tout simplement. On peut aller de droite à gauche, par exemple, comme on voulait, hein. Et on a directement l'illustration de ce que c'est, en fait. Donc, ici, Pérac. Perak, Perach, 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 Pérac. une rose. Perach, une rose. Une fleur, une fleur. Ici, Pénina. Pénina. Pénina, c'est un prénom de femme. Et en même temps, c'est une huître. Une perle plutôt, pas une huître, une perle. Pénina. C'était pas la mère de Samuel, Pénina? Pénina, je pense oui, aussi, ouais. oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant qu'elle ait une perle. Oui. C'est Oui. vraiment marrant, ça. Ouais. Maintenant que je le vois. Ensuite, donc, on revoit rapidement l'épée du milieu. Donc, on a pas, P, P, pi, P, po, pou. Un pou. Donc, je remonte. Donc, on est ici maintenant. Hérour, Pérou, Pérour, Pérour, Pérour. Ici, un mot que vous connaissez certainement, enfin, je suppose. Purim, Purim. Purim. Et on voit les affaires de la fête. Donc, des osnei Aman, des crécelles, des masques. On se déguise parce que Esther s'est déguisée pendant tout un temps. Elle devait rester cachée, comme Yeshua est resté caché aux yeux des Juifs. Et donc, à un moment donné, il va se révéler. Eh bien, à un moment donné, Esther va se révéler. Donc, c'est aussi... on a deux femmes d'ailleurs dans la Bible, c'est Esther et Ruth. Ruth, deux femmes qui restaient cachées et qui révèlent toute une histoire symbolique, quoi. Ça fait partie des études qu'on peut faire quand on analyse la parole. Alors ici, une vache, Para. para, para. Et Il fallait mettre à côté aussi Paro, Pharaon. Pharaon, exactement. C'est le même... c'est une racine similaire, en fait. Voilà. C'est quoi, Pharaon? Le Pharaon. Oui, ça veut dire quoi? Le Pharaon. Oui, Pharaon. Pharaon, c'est Pharaon. C'est le Pharaon. Ah oui, Ça vient Pharaon, de la oui, racine tout à phare. fait. Donc, Ouais. alors, celle-ci, Paniche.
Patish. Patish. Patish, c'est un tête. Ouais. On se trompe un peu, donc c'est pati, patish. Remarquez que le point et le yod, c'est un seul i. Donc, il n'y a pas de i, il y a un seul. Un marteau. Ensuite, ici, Pochea. 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 Remarquez que le A, donc c'est un masque, le Aïn est une lettre support pour la voyelle A. On pourrait avoir un Aleph, hein. On pourrait même avoir un He. D'ailleurs, regardez plus haut ici la vache. On dit para. La lettre He est muette. C'est le Ra avec le Kamatz qui va être un peu plus long, bien sûr, parce que c'est Kamatz, mais c'est la dernière lettre qui va être prononçable avec la voyelle. Donc, on va par Ra. Et donc, mais il faut toujours une lettre finale ici pour terminer, sinon il y a une erreur, quoi. Donc, eh bien, vous avez soit la lettre He, soit la lettre Aïn, soit encore d'autres lettres comme le Aleph. Hein. Le Aleph aussi sert de lettre support. Ce n'est pas parce que vous mettez un Aleph que c'est la lettre A. C'est une consonne qui sert de support d'une voyelle, quoi. Hein. Eh bien, le Aïn fait pareil. Donc, vous avez po, chez A, mais vous ne prononcez pas le Aïn, quoi. Ok. Alors, il y a une nuance dans ce que je vais dire, une sorte de bémol, c'est que le Aïn, en fait, c'est une lettre que l'on prononce, en fait, de manière sémitique, poché, oh, oh, oh. C'est comme vous dites Yeshua, eh ben, en fait, c'est Yeshua, parce que c'est un Aïn qui va on va dire, un petit peu tordre le patak, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et enfin, ici, l'éléphant. Pile. 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 Là, on est avec la lettre Kaf. La lettre Kaf, que vous savez que si j'enlève le point, ça devient Chaf. Je ne suis pas sûr si j'avais mis un Chaf ici. Non, c'est un Tzadé, un Samer. Non, donc ici, la lettre Kaf. Donc, K, K, Ke, Ke, Que, Qui, Ko, Ko, la même chose, exactement pareil. Ces deux-là, c'est deux le même, exactement pareil. Ko ou bien ko. Le point, il est là et il est là, sauf que là, en plus, il y a un vaf, quoi. Et enfin ici, ku. Voilà. Alors, on reprend nos... ça, c'est un objet que l'on retrouve à plusieurs endroits dans la Torah. Keter. Keter. Keter, c'est la couronne. Dans les séphirotes de la Mishnah, on parle des 10 séphirotes, donc c'est les 10 attributs de Dieu, et on a les 3 plus grands, les 3 plus importants. Je n'enseigne pas le judaïsme, hein, je vous préviens tout de suite, hein, mais Mais je bon, connais vous pouvez aussi. vous effrayer ou quoi. Non, pas du Il tout. y a des bonnes choses en judaïsme et tout, hein, Oui, je mais pense, oui. Je pense qu'il résume un petit peu, non? Enfin, eh selon ce bien, que j'ai compris. ouais, eh bien, justement, les 3 plus importants attributs de Dieu, c'est Keter, la Okma couronne, qui représente le Père, Chochma, qui représente la sagesse, c'est-à-dire Yeshua, le Fils, et et Bina. Bina, l'intelligence, qui représente l'Esprit Saint, quoi. Et donc, sans le savoir, ils mettent en avant quelque part la triunité. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un mot qui existe dans la Bible, mais il y a les 3 parties de Dieu ou les 3 personnes en Dieu. Ou vous dites comme vous voulez. De toute façon, il ne faut pas trop s'avancer pour essayer de décrire Dieu, parce que Dieu est Dieu, il est créateur et nous, on n'est que créature, mais au moins, Dieu nous révèle des choses. Et voilà, Keter, c'est la couronne. À gauche, ici,
Dur. Kadour. Kadour. Un ballon. Kadour. Kadour. Alors ici, Karish. Karish, un requin. Allez. Ici, Ken. Ken, Oui. ça veut dire oui, voilà. Oui. Quel est son opposé? L'eau. L'eau. Excusez-moi, la barre là, c'est quoi? Le Ken, c'est un noun sophite? C'est bizarre. Le Ken, c'est un nun sophite, exactement. Wow. Donc, le nun, où est-ce qu'on a un nun ici? Voilà, ici un nun, ici, là. Un Mhm. nun normal, il est là. Ouais. Et il est complètement transformé en nun. En fait, logiquement, il devrait y avoir une barre Ouais, au-dessus. au-dessus Ouais. et on prolongerait. Donc, ils ont décidé de schématiser au maximum et de faire une barre qui est plus longue que les autres lettres. Ah oui, en fait, c'est même pareil que le Vav déjà, au fait. Oui, C'est Voilà, une le barre. Vav, il est là, Non. regardez. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'il a la même hauteur que les autres lettres, quoi. Tandis Le que là, Vav ne descend pas. voilà, il descend pas. Tandis que Mhm. là, il va plus loin, quoi. Quand on a des grandes lettres comme ça, on s'y retrouve. Mais quand on a une Bible devant soi, Ouais. c'est pas toujours évident de différencier certaines lettres, quoi. Donc, Ken, ça veut dire oui. Ça ne veut pas seulement dire Ken, hein. Il y a d'autres mots comme par exemple bien ou il y a plusieurs sens dans cette lettre-là, ce mot-là. Alors ici, Kutena. 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 Je ne sais pas ce que c'est. Kutena, c'est une fleur ou une. Je ne sais pas ce que c'est, Kutena. Je ne connais pas tout. Alors ici, Kova. Kova, un chapeau, Kova, avec de nouveau le Aïn muet. Alors ici, Kefafa. très bien, Kefafa. Il n'y a pas le point, donc ce n'est pas le Kepapa, mais c'est bien Kefafa. Un gant. Kibesa. 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 Non, Kive. Kivesa. Kivesa. Un mouton. Et enfin, Koka. Kocha. c'est le piège. Kota. Koak. Kocha. Koak. Koak. Wow. Koach. Koak. Koach. Comme Noak. Alors, comment ça se fait qu'on prononce? Parce que normalement, on fait ke, fa, fa. Donc, la voyelle, elle vient après la consonne. À chaque fois. Partout. Eh bien, ici c'est le contraire. On appelle ça un patak furtif, c'est-à-dire que vous prononcez ko, vous prononcez pas d'abord la consonne, vous prononcez d'abord la voyelle. De ko a, et puis seulement ch. Voilà, c'est le principe du patak furtif. Chaque fois qu'on a une lettre avec un patak à la fin, c'est un patak furtif. C'est comme dans Noak. Comme dans Noach, exactement, Noé s'écrit Noach. Eh bien, ça s'écrit de la même façon, sauf que au lieu du kaf, on a un nun. Et on a Noach, et c'est Noé. Et du coup, vous pourrez prononcer le dernier là, parce que je ne suis Donc, pas sûre. Koach, Koar, ok. Koar. Koach, Koak. Koach. C'est Ok. un chet. Le chet se prononce de la gorge. Oh là là. Koak. Koach. C'est la difficulté majeure dans les cours d'hébreu, c'est Ouais, le c'est dur. guttural. Ouais, c'est vrai. Quoi. C'est pas évident d'apprendre ça parce que ça fait pas partie de notre culture et de on n'est jamais. D'ailleurs, en plus, c'est le R que normalement, pour bien faire, je devrais dire karish,
rouler les airs, il faudrait rouler les airs, voilà. Déjà, nous, on les dit pas, alors pour les rouler, c'est pas Ouais, évident. c'est ça, quoi. Alors moi, je fais pas semblant de mon nez, de faire semblant de savoir. Je fais comme ça vient et puis c'est bon, quoi. Mais en tout cas, l'idéal, c'est vrai que voilà. Mais le chet, c'est important de ne pas dire de R. Hmm. Je sais bien que c'est difficile, mais il y a même il y a plein de cours qui sont donnés à gauche et à droite où on dit, vous n'avez qu'à mettre un R. Et on dit Kohar. Kohar. J'ai encore posé la question à mon ami ici, un couple avec 2 enfants, ils dorment chez moi là pour l'instant depuis 3 semaines, et on a parlé un petit peu, et je lui dis, tiens, comment vous faites pour ceci et pour cela? Donc elle me dit comment on fait. Eh bien, elle m'a dit, jamais de la vie, on va dire un R. Jamais de la vie. Hmm. C'est carrément jamais de la vie, quoi. Mm. Elle qui s'est un peu moquée de moi d'ailleurs quand je lui ai dit, voilà, on fait les cours avec les voyelles. Oh, comme à la maternelle alors. Je me dis, ben mon vieux, merci pour nous, hein. Mais oui, faut commencer par le début, hein. Bah, et puis j'ai pas l'intention d'enlever les voyelles. Pourquoi que j'enlèverais les voyelles? On les a, on les garde. D'ailleurs, les Torahs sont écrits avec les voyelles, hein. On a plein de Bibles en hébreu avec les voyelles. Si maintenant on doit lire la Torah, je suis d'accord. On a une Torah à l'Assemblée, on la sort à chaque fois qu'il y a les nouveaux livres pour la paracha, etc. À chaque fois qu'il y a une fête, on lit un passage, mais il n'y a aucune voyelle là-dedans. Il n'y a même pas non plus les retours à la ligne, ni rien, quoi. Donc pour retrouver quelque chose, c'est une galère, je ne vous dis pas. Et donc, il n'y a pas de voyelle du tout. Et donc, bon, c'est pas évident. Je suis d'accord, mais à un moment donné, faudra bien y passer. Parce qu'en Israël, c'est comme ça, hein. Vous lisez le journal, n'espérez pas retrouver des voyelles, quoi, hein. Mm. Et il faut deviner que c'est que Et ke, oui, fa, que c'est pas ke, pifo ou ke, oui, fifo. c'est vrai. Un peu Euh, de gymnastique, hein. Ah ouais, et même le bet ou le vet, parfois ils mettent un point, mais parfois ils mettent pas le point. Va-t-en savoir si c'est un B ou un V, quoi. Mm. Enfin. Une autre lettre. C'est quoi cette lettre? Sadé. Regardez. Tzadé. Donc vous écrivez TS, Allez. vous devez faire de la formulation, de la phonétique. Alors, donc, tsa, tse, tse, si, ts, so, tsu. Alors, on apprend des mots, la majorité ne sont pas dans la Bible, évidemment. C'est simplement d'apprendre à les prononcer, quoi, hein. Ça, c'est un mot dans la Bible. Je ne sais plus ce que c'était. Pardon. Une couronne, un anneau, je pense, un anneau. Donc, c'est tsa, Là, tsala, rat. tsalachat. Très bien, tsalachat. Ici, Seva, Seva, Je vis. c'est vie. Je vis. Ouais. C'est vie. c'est C'est vie. C'est vie. C'est vie. C'est vie. Alors ici, Celle. tsel, l'ombre. L'ombre. L'ombre des choses à venir. Tsel. On retrouve ce mot dans la croix. Dans la croix. Alors ici, Sipor. Sipor, ça va donner Sephora. Oui, Sipor. Sephora, c'est en fait c'est le nom d'un moineau, quoi. Voilà. Sipor, c'est un moineau.
Alors, ici, Tsura. Tsura, oui. Tsura. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit être des formes géométriques. Tsura. Ici, Sochet. sommet. Sommet. Ouais, Sommet. Donc, vous voyez que l'on fait le O sans le vav. On met un point. Vous voyez? Et souvent, le vav, il vient dans les versions bibliques non vocalisées. Parce que si vous mettez ça dans la Torah, il y a des versions que vous aurez un vav, quoi. Parce que sinon, vous ne pouvez pas deviner que c'est un O. D'accord. Vous voyez? Donc, ça dépend. Ça dépend. Il y a plusieurs écoles là dans l'hébreu. C'est aussi... parfois, il y a même plusieurs variantes des textes anciens, quoi. Donc, alors, ici, Ça. Stave, Ça. Stave, une tortue. Celui-là, Tsevi. C'est ça. Seva. Ah, c'est pas, oui, c'est un. Ah, oui, c'est vrai. Et enfin, un sous-marin, Solelet. Solelette. Vous savez, vous débrouillez bien. Je pense que on apprend vite, en fait. Bon, et en même temps, ici, on apprend quelques mots comme ça. Vous ne trouverez pas ce document, en tout cas, je le mettrai peut-être, mais comme ça ne m'appartient pas, je ne sais pas si je peux le copier comme ça pour le mettre dans le cours, dans la plateforme d'Hébreu pour ceux qui s'inscrivent, etc., qui suivent les cours. Je ne pense pas que je vais le mettre parce que ce n'est pas mon document à moi, quoi. Je dois créer moi-même des documents pour les ajouter. Ou alors j'ai des documents qui ne m'appartiennent pas, mais je demande l'autorisation, quoi. Alors, ça, c'est quoi comme lettre? Sa mère. Sa mère. Donc, c'est un S. Ça, c'est, si, so, sou, tout. Alors, ici, Sonai. très bien, Senaï, un écureuil, ou ouais, on dirait un écureuil, ouais, c'est ça. Alors, ici, une barque, Sira. Syrah, Sira. Syrah. Éventuellement, je vous enverrai ce document par email. Parce que, bon, c'est toujours bon de l'avoir. Alors, ici, Sanedal. Sandal, Sanedal. C'est un mobile, c'est un cheval ou un mobile? C'est un Jamais. Sheva. Tu vois? Il est quiescent. Question. C'est Sandal. À quel moment qu'on peut Sandal. savoir les Et, questions? et d'ailleurs, c'est un mot qui n'est pas hébreu. Sandal. Ah oui, comme sandal. Ce n'est pas un mot hébreu. Vous avez exactement la même chose pour de la salade. Eh bien, vous avez Salade. ici salade. Salade. Mhm. Ah ouais. Donc, vous allez voir plein de mots comme ça. Tout simplement, c'est phonétique, quoi. Ils n'ont pas de mots. Il n'y a pas de mot, en fait, c'est un mot étranger. Sandal, c'est un mot étranger. Et ça s'écrit comme vous l'entendez. Sandal, comme une sandale, quoi. Alors, ici, Sous. Sous, c'est un cheval. Alors, à votre avis, comment on dit une jument? Sous ça? Sousa. Très bien. Donc, sous le mâle, sousa, la femelle, quoi. Ici, Telek. selek, selek. Ici, Soulam. soulam, Soulam. Michel.
On trouve ce mot quelque part dans la Bible. C'est l'échelle de Jacob, ça? Voilà, Ok. Soulam, l'échelle de Jacob. Alors ici, facile comme tout, C'est faire. un Sefer Torah, un livre, un Sefer. D'ailleurs, on va l'utiliser ça pour faire une bibliothèque ou plutôt une librairie, on va dire un Bet Sefer. Une Bet Sefer. On peut aussi dire une école, un Bet Sefer, donc l'école du livre. Et enfin ici, Sod. Sod, le secret, Ok. le mystère. Le Sod, c'est une des façons d'interpréter la Torah. Il y en a 4 et c'est Il le y a le dernier. Pshat, Remez, Drash et Sod, c'est ça? Donc, on a d'abord le Pshat, oui, effectivement, c'est la lecture Littéral. littérale. Vous lisez Adam et Ève, vous lisez, voilà, vous avez lu et vous connaissez l'histoire historique qui s'est passée, point à la ligne. Vous n'allez pas vous creuser plus loin. Ça, c'est le Pshat. Ensuite, vous avez le Drash. Le Drash, ça, c'est de la recherche herméneutique, exégétique. Donc, le Drash, ça va donner d'ailleurs le Midrash. Midrash. Le Midrash, c'est ce qui vient du Drash. Ensuite, on a le Remes. Là, c'est de l'interprétation, des interprétations des textes. Et le dernier, c'est le Sod, c'est de la... je vais être méchant. Ça va être de l'invention. Ouais, ouais. Non, Bah, je pensais que le Remez, il venait avant le Drash au départ. le Remes, Pshat, Remes, Drash, Sod. Oui, je vois bien que c'est ça. Remes vient d'abord, oui. Et c'est par ordre, hein, d'abord de surface, et puis vous regardez l'histoire, vous regardez, vous analysez les textes. C'est un peu comme vous avez dans le monde chrétien, dans les écoles bibliques, vous avez l'herméneutique, tous des mots grecs comme ça. Ben, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Eh bien, sauf que le sod, ça, c'est quelque chose qui est qui tend vers le mysticisme. Et donc, nous, notre mysticisme en Yeshua, il est démontré par des preuves, par un décodage de la Bible. Chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, si on parle de la femme, si on parle de la terre, si on parle de la semence, si on parle, ça représente quelque chose, quoi. Donc, on sait décoder la Bible facilement, non, mais on sait décoder quand même ce qui est caché dans le texte au moyen de codes. Le Sod, il n'y a pas de code. Là, c'est carrément un rabbin qui va dire que, voilà, derrière cette histoire, il y a ça. Tu crois ce que je te dis, c'est tout. Parce que les Juifs, c'est comme ça, ils ont décidé, et le Sod ne vous donne aucune preuve de compréhension de rien du tout. On va dire, oui, mais le Saint-Esprit, les prophètes, c'est un peu la même chose. C'est possible, sauf que dans le Sod, ça va, il y a beaucoup de déraillements, je vais dire. Mais on a du Sod qui peut être intéressant. Donc, mais en tout cas, on cache les choses, on ne les révèle pas. Or, la Bible, elle est plutôt donnée pour les petits-enfants et pour les simples, et elle est cachée aux sages et aux intelligents, et elle est révélée aux simples, et ce qui veut dire que quand on a la foi, Dieu va nous révéler des choses cachées. Et d'ailleurs, ce que nous faisons dans nos études, je vais dire, de paracha, etc., on fait en fait ce que l'apôtre Paul disait, c'est-à-dire qu'il faut chercher Dieu en tâtonnant. Ça veut dire que vous ne trouverez pas les choses sur un plateau, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais la Bible a été donnée pour les enfants, etc. Oui, c'est clair,
mais il y a quand même, il faut rechercher, il faut prendre du temps et il faut Ouais. chercher par tâtonnement. C'est écrit noir sur blanc, donc, C'est vrai. pardon. Donc, mais voilà, donc on a le sod, c'est la dernière partie dans le judaïsme, c'est ce qui est utilisé pour expliquer certains, pour interpréter des textes, voilà. Alors, on termine avec le dernier ici, un autre mot. Donc, on est déjà en train de lire des mots un peu plus complexes, quoi. Hein. Et ça, c'est le ou, comme dans blue. Ou. Goula. Goula. Et c'est bien d'insister sur le la. Excusez-moi. Goula. Goula. Il y a un point là. Il y a deux lamed. On parle vraiment de redoublement de la lettre. Quoi. Goula. Et c'est un dagesh qui va. Il y a deux types de dagesh, un fort et un faible. Et voilà. Donc, on va ici, goula. Goula. Lucachet. 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 On est obligé de faire un E ouvert à cause du tav final qui est avec un dagesh. Donc, tout ça est prononcé ouvertement. Quoi. Donc, lou, ka, chet. Luca. Lukach. Luca. Lukach. Lukach. Yukam. Vukam. Vukam. Yukam. 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 Yulad. 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 Il y a, c'est une forme de yaled de l'enfant. Il y a quelque chose d'autre dans le sens ici, c'est plus un verbe, c'est un nom. Voilà. Donc, mais en tout cas, on voit bien la racine, les trois lettres, on les retrouve de l'enfant, de l'enfance, progéniture, machin. Et ici, on a une autre forme de vocalisation qui veut dire autre chose, mais toujours à partir de la racine, quoi. Lucae. Luca. Non. Cou. 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 Goula. Kula. 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 Le hé avec un point est assez rare. Souvent, on appelle ça un hé paragogique, Goula. c'est-à-dire un hé qui est pas que, hein. Il y a aussi des hé de direction, etc. Bon, il y a quand même plusieurs significations, mais le point dans le hé n'est pas forcément habituel, quoi. Hein. Et donc, on écrit souvent ici un double H. Si je dois écrire ça en français, je veux dire K-O-U-L-L-A-H-H. Si je dois l'écrire, hein, voilà. Juste au fait, ça c'est Dérouche. Alors le mot précédent, il n'y a pas de dagesh et c'est quand même c'est pas un raf? Parce qu'il me semble qu'on a lu kouf. Koula, ouais, celui-là. C'est exact. Là, on s'est carrément planté. C'est bien Roula. Ok, ouais. Roula. Roula. Bien, merci. 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 J'ai révisé mes consonnes hier. J'aurais voulu en profiter pour dire j'attendais quelqu'un qui l'aurait remarqué. Mais c'est même pas vrai, j'ai même pas fait attention, effectivement. Il y a un roule là. Est-ce qu'il n'y a pas une règle aussi qui dit que parfois, quand il y a même quand il y a la consonne au début du mot et qu'il n'y a pas, je pense avec ce half même, Normalement, même si c'est au début du mot, s'il n'y a pas il n'y a pas le point, oui, on peut toujours lire K. ça C'est au dépend, début. ça dépend, ça dépend. Effectivement, c'est une règle. Hein. C'est une règle, c'est-à-dire que quand on n'a pas de point, au début, c'est toujours kaf ouvert, quoi. Hein. Mais il y a quand même des cas, c'est vrai. Et d'ailleurs, je donne ma main à couper que c'est la vallée de la Khoula.
La vallée de la Choula. Je ne suis pas sûr, hein, mais la vallée de la Choula, je ne sais pas si vous la connaissez, cette vallée. Mm. Je ne suis pas certain que c'est un Chaf. C'est une vallée, une des plus belles vallées d'Israël. C'est une des plus belles vallées d'Israël où on a des oiseaux. Vraiment, c'est une région magnifique. Ça vaut vraiment la peine d'aller en Israël, rien que pour aller voir ça. C'est une vallée assez large avec des montagnes autour. Je ne sais plus quelle monte d'abord. Enfin, c'est là-bas. Et on a 300 types d'oiseaux migrateurs. Et ces oiseaux viennent là. Et on appelle ça la vallée de la Choula. Et c'est vraiment super. Nous, quand j'allais avec le KKL, on s'installait là et on ne bougeait plus. Ils éteignaient les moteurs, on attendait, on regardait, on photographiait, on filmait et on attendait le soir. On restait comme ça pendant 1 heure, peut-être même 2 heures, à attendre le soir se coucher. Et franchement, si vous allez en Israël, il ne faut pas louper ça. Mm. C'est la vallée de la Choula. Maintenant, est-ce que c'est avec un chaf ou avec un chet? Je ne sais plus. Alors, ensuite, bonjour Claudine. J'ai vu qu'elle est arrivée, Claudine. Shalom, shalom Claudine. Godard. Voilà. Alors, on continue ici avec... voilà, ici. Donc, Rechouch. Difficile de prononcer un R suivi d'un chaf sophite. Ouais. L'aigu, oui. Et c'est bien un bon exercice justement pour bien différencier le resh du chaf. Parce que si on vous dit, ouais, mais t'as qu'à mettre un R, tu verrais rouge, excuse-moi, mais ça donne plus, quoi. C'est le même cas aussi avec le het. Le chet, exactement pareil, le chet aussi, oui. Tout à fait, tout à fait. Oui. Rechouch, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ici, c'est quoi ça? Ougot. Donc, le haïn, on a envie que ce soit on ne sait pas quoi. C'est une consonne, toujours. Hein. Il n'y a aucune voyelle dans les consonnes. C'est toujours des consonnes. Et c'est la consonne en dessous, la voyelle en dessous qui va mettre la tonalité. Et donc, on va dire ou. Le guimel, ou g, et puis le o, le go, et ougot. C'est le pluriel du gâteau. De quoi? Du gâteau. De gâteau? Ougot, les gâteaux. Ah, merci. Super. Ouga, le gâteau. Ah, ben voilà. Et ougot, c'est même un féminin pluriel. Oui. Merci. Alors, ici. Moutsa. Et si on veut être plus orthodoxe au niveau hébraïque, on pourrait dire Moutsetsa. Bon, j'exagère, hein, on ne fait pas comme ça, mais il y a quand même un point, hein, c'est-à-dire que la lettre, elle est dédoublée. Moutsa. Le aleph est muet, mais le aleph est nécessaire. Pourquoi? Ben d'abord parce que cette lettre fait probablement partie de la racine elle-même. Deuxièmement, si ça n'avait pas été un aleph, on aurait dû ajouter la lettre He d'office, parce qu'on ne peut pas terminer un mot sans une consonne de support. On voit plusieurs cas comme ça, donc. Hein. Alors, ici. Temutvo. Temutun. Ici, parfois, on ne sait pas si c'est le sheva qui est sans ou un sheva voisé. Qui est sans, c'est muet, et voisé, c'est la voix, on entend. Quoi.
Et on ne sait pas tout le temps au début. Eh bien, quand vous voyez un dagesh à l'intérieur de la lettre, forcément, il est fort. Donc, c'est un tav fort. Déjà, le tav, c'est fort par définition. Et donc, on va dire T. Donc, ce n'est pas tout mou, mais T mou. On a un exemple avec la fête la première fête de Tishri du mois de septembre qu'on a commencé, c'est la fête de Rosh Hashanah, qu'en fait on dit la fête de Yom Teruah. Eh bien, ça commence de la même façon, Teruah. Et on a tendance à dire Yom Troua, ce qui n'est pas juste. On doit dire Teruah. On doit prononcer le E ouvert, quoi. Ensuite, ici, Ou mal. Koutal. Koutal. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? La mort, non? Non. Eh ben, on n'était pas loin. C'est Ça, katal. c'est tuer. Tuer, voilà. Et donc, koutal, c'est une forme, plutôt c'est un mode de conjugaison, poual. Il y a une série de modes de conjugaison, je vous expliquerai, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Il y a des modes de conjugaison intensifs, nifal, réflectif, enfin machin, c'est des trucs comme ça. Et le koutal, les deux points comme ça, suivi du A, et avec un dagesh là, ça c'est la forme typique, quoi. Ensuite, ici, Nucham. Nucham. Et ici, Choulach. Shulach. Omnam. Alors ici, comme on a un kamat, Ah, c'est un M. Omnam. donc pour moi, normalement, pour moi, c'est ou mais Ah oui, ok. ou C'est pas un menam, truc. Oumenam, ok. à cause du kamat. Mhm. Remarquez aussi un détail que l'on ne voit pas toujours. Le kamat, ici, il est un petit peu à droite. Vous voyez? Il y a parfois des écritures où le kamat ou certaines lettres sont pas en dessous, pile en dessous de la lettre, quoi, de la consonne. Elle est un petit peu décalée. Et donc, on voit déjà ici qu'il y a quelque chose là à creuser. Vous voyez? Mais en tout cas, c'est ou, mais, na, m. Ça, c'est un même fermé. Regardez les deux mêmes. Non. Ici, ils ont même en plus dessiné un même sophite plus petit que les autres, mais logiquement, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais en attendant, ben, le même, il doit avoir la même hauteur, évidemment. Peut-être que c'est, je ne sais pas, peut-être une raison ou quoi, mais en attendant, dans ce document-ci, ça doit avoir la même hauteur. Et donc ici, ou, mais, na, m. Les deux mêmes, un ouvert et l'autre fermé. On ne reconnaît plus du tout lequel est un même ou pas, quoi. Donc, on voit bien combien elle a été transformée, quoi. Et enfin, Neum. Neum. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on a terminé ce document. Quelle heure il est là? 20h28. On a commencé à quelle heure? 19h. On a commencé à 19h30. 19h30. Donc, à partir de, je vais dire, on va plus faire les 2 heures, hein, comme on faisait 2 heures, puisque c'est quand même chaque semaine qu'on donne cours, donc 1 heure, c'est bon, quoi. Hein. On va terminer, je vais voir si, parce on avait bientôt terminé Très bien. le PowerPoint. Je regarde.
On a encore quelques mots à regarder de l'autre côté dans ce PowerPoint et on va aussi analyser des villes en Israël. Oui, c'est ça. Donc, on avait, je vous montre, hein, ce qu'il est mot. Je vais tomber dessus. Hein. Ah, voilà. Donc, voilà, donc c'est un PowerPoint. Hein. C'est toujours notre PowerPoint. On avait vu les lettres. Il y a ici, on avait vu les voyelles, etc. Puis, on va voir, on va apprendre à relire. Ben, on l'a déjà fait aujourd'hui, donc ça commence à rentrer. Donc, apprendre à lire des syllabes de 2 lettres. Puis, des syllabes des mots de 2 lettres, des syllabes ou des mots de 3 lettres, et un peu de vocabulaire aussi, un peu de vocabulaire. Je vous les montre déjà comme ça. Et après, on va voir quelques noms de villes. Quelques noms de villes à partir de l'alphabet. Où vous allez regarder déjà on va apprendre à lire sans les voyelles. Simplement, après ça, une petite étude biblique. Je vous montre ce qu'on verra la fois prochaine. Voilà, c'est tout. Et là, on s'arrêtera avec la conclusion finale. Donc, et puis après ça, on commencera. Donc, je pense que la semaine prochaine, on pourra faire ça, ou dimanche prochain. Très bien. Dimanche oui, prochain. dimanche prochain. Donc, Ah ouais, dimanche. Ouais. 19h, hein, comme on faisait. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et puis la fois Ça d'après, va. on va commencer un cahier qui est dans la plateforme. C'est sur le nom de Yeshua. Yeshua, un nom qui D'accord. te livre avec, on va rechercher Jésus dans l'Ancien Testament, des affaires comme ça, très intéressantes. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez parce qu'on a déjà survolé pas mal sur les conseils, les consonnes, les voyelles, etc. Mais à chaque fois, petit à petit, on avance comme ça, progressivement. Et comme ça, vous aurez plus de blocage avec les consonnes et les voyelles. Voilà. Voilà, je pense que là, on va s'arrêter. Ok. Si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Je sais qu'il y a eu une personne, je ne sais plus c'est qui m'avait demandé. Ah non, elle n'est pas là. C'est Elżbieta, mon amie polonaise, puisque je suis polonais, donc... Ok, ben alors voilà. Que Dieu vous bénisse et une bonne soirée. Merci. Merci, Shalom. pareillement. À bientôt. Bonne soirée. Shalom. Bonne soirée à vous. Allez, Shalom. bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, Darius. Au revoir à Bien. tous. Shalom. Au revoir. Au revoir. Au revoir.